passe au point sport avec Florence Coquard. Oui, bonsoir. Donc le premier point porte sur la convention cadre de partenariat avec les associations pour la mise à disposition d'intervenants sportifs dans le cadre de l'EMS. L'EMS a pour objectif de faire découvrir les activités sportives aux enfants âgés de 5 à 10 ans. Donc c'est chaque mercredi hors vacances scolaires au gymnase Maurice Baquet et à la piscine municipale pour les aider à s'orienter plus tard vers les clubs sportifs de leur choix. Depuis septembre 2024, l'EMS propose une formule d'activité qui se veut plus complète pour les enfants âgés de 7 à 10 ans. Et donc à cette occasion, il est proposé de travailler en étroite collaboration avec le milieu associatif local afin d'offrir une offre sportive plus variée et technique aux enfants et pour développer les relations de partenariat entre la ville et les associations. Une convention spécifique est signée chaque année avec ces associations qui mettent à disposition de la ville des intervenants pour définir les modalités de mise à disposition. Donc, avant le démarrage de la nouvelle édition 25-26 de l'EMS, il est proposé de supprimer ces conventions spécifiques au profit d'une convention cadre unique. Et donc, cette convention cadre précise les modalités de mise à disposition des intervenants sportifs et les qualifications attendues en demandant aux associations donc, la transmission à la ville des diplômes de tous les intervenants mis à disposition dans le cadre de l'EMS, la transmission des cartes professionnelles à la ville pour les intervenants rémunérés par les associations, la transmission d'une attestation sur l'honneur pour les intervenants non rémunérés par les associations, confirmant la détention d'un diplôme d'État ou fédéral qui leur permet d'encadrer un groupe d'enfants, la transmission d'une attestation sur l'honneur confirmant la vérification de l'honorabilité des intervenants par le club ou la fédération. Il est donc demandé à l'association de mettre à disposition un intervenant bénéficiant d'au moins un diplôme suivant, donc un diplôme fédéral de la fédération qui a reçu délégation pour le sport concerné par le ministère des Sports, ou alors un diplôme d'éducateur sportif ayant permis l'obtention de la carte professionnelle, ou alors une attestation de déclaration d'éducateur sportif stagiaire délivrée par la préfecture avec une copie du diplôme et de la carte professionnelle du tuteur ou de la tutrice. Et conformément au décret du 16 mai 2025 relatif aux obligations d'affichage des établissements dans lesquels sont pratiquées les activités physiques ou sportives, ces diplômes seront affichés bien sûr sur le lieu de pratique de l'école de l'EMS, c'est-à-dire le gymnase Baquet. Il nous est donc demandé de délibérer afin d'approuver les termes de la convention cadre de partenariat avec nos associations sportives pour la mise à disposition d'intervenants sportifs pour encadrer les activités dans le cadre de l'EMS. L'article 2, c'est l'autorisation au maire ou son représentant de signer tous les actes. Et l'article 3, c'est l'autorisation sur le versement de la subvention de 20 € par heure d'activité, ce qui correspond à 30 séances d'une heure. Et donc 600 € pour une association qui offre 1 heure d'encadrement de pratique sportive pour le créneau des 5-6 ans, 900 € pour une association qui offrirait 1h30 d'encadrement pour le créneau des 7-10 ans, et 1 500 € pour une association qui offrirait donc les 2h30 d'encadrement sur les deux créneaux 5-6 ans et 7-10 ans. Merci Florence. Monsieur Morel. Oui, j'ai une petite question. Pourquoi c'est l'association... Alors l'association s'assurera que les informations délivrées permettent à un intervenant rémunéré ou bénévole d'encadrer une activité sportive avec des mineurs. Donc c'est l'association qui vérifie. Et après, l'association fait une déclaration sur l'honneur. Pourquoi elle n'envoie pas directement les documents au service concerné? Ce serait plus facile et plus valable, il me semble. On fait confiance à nos associations, elles doivent vérifier, elles nous donnent des éducateurs. Oui, on peut faire confiance, oui. Enfin, moi, je suis assez... L'EMS, je m'en occupais en 99 déjà, quand j'étais directeur du développement socio-éducatif et culturel de la ville. Donc, je fais un peu attention aux conventions. Je trouve ça bizarre l'association fait une déclaration sur honneur au lieu d'envoyer les documents directement. On fait confiance aux associations, mais dernièrement, moi j'ai découvert qu'il y a une association qui n'avait pas de diplôme ces 6 derniers mois, qui n'avait aucun diplôme dans l'association, qu'elle n'avait même pas le droit d'ouvrir. Alors à un moment donné, il y a des associations, 99%, on est d'accord, ça se passe bien, 99,5%, mais il peut y avoir des petits couacs comme ça. Une association qui n'avait pas de diplôme il y a 6 mois, qui a ouvert il y a 15 ans et qui n'avait même pas le droit d'ouvrir, et qui a des travaux, etc. Voilà, la mairie intervient pour faire des travaux pour cette association-là. Voilà. Donc moi je pose cette question-là parce que
j'ai pas forcément toujours confiance. Il n'empêche que notre interlocuteur, c'est l'association, Monsieur Morel. Et donc, c'est bien à l'association de faire les démarches et de nous transmettre cette attestation. Oui, on est d'accord. Ce ne sont pas des intervenants en direct de la ville, ce sont des intervenants mis à disposition par l'association. Donc, c'est bien à l'association de faire ces démarches. Ah oui, qu'elle fasse ces démarches, mais elle pourrait envoyer les documents après à la mairie et non pas faire une attestation sur l'honneur. Je trouve ça un peu bizarre. Enfin, voilà, j'ai des conventions, j'en ai vu passer pas mal, j'en vois encore passer. Ça me semble Allez, bizarre. ne soyons pas suspicieux. Ouais, la dernière fois, j'ai été suspicieux sur, sur des logements pour des médecins et j'avais raison aussi. Oh, c'est brillant, ça. Oui, c'est brillant, oui. Je voulais aussi faire une remarque quand même. C'est parce que là, on revoit la convention, mais on en avait signé une avec simplement des brevets d'État. J'avais fait l'observation plusieurs fois, etc. Et moi, je me pose la question, c'est comment on a pu faire travailler l'EMS avec des non-brevets d'État. Les élus, ici, tous, on a tous pris une décision en disant, il y aura une convention, il n'y aura que des brevets d'État qui vont travailler pour l'EMS. On est d'accord. Et pendant 9 mois, il y a des gens qui n'ont pas travaillé avec un brevet d'État. Et ça, j'arrive pas à m'expliquer ça. Et ça, j'ai jamais vu ça. Et comme je vous disais, moi, en 99, j'ai été embauché par la ville et on regardait les conventions. Ça veut dire que notre vote n'a pas été pris en compte, à nous tous. Alors, ce qui est étonnant dans votre intervention de ce jour, c'est que, alors, j'aime bien les feuilletons. Je regarde un certain nombre de séries, effectivement, et vous feuilletonnez remarquablement. À chaque fois, on vous a expliqué, on a pris en compte vos remarques systématiquement, jusqu'à aujourd'hui, d'accord, où on vous propose effectivement ces conventions. Alors aujourd'hui, il y a de nouveau quelque chose qui ne va pas, Monsieur Morel. Donc, j'entends bien que le feuilleton, et c'est vrai que vous maîtrisez ce dossier, puisque vous nous l'avez rappelé 2 fois ce soir, vous avez été en charge de ce dossier lorsque vous travailliez pour la ville. Donc c'est bien de s'accrocher à ce qu'on connaît. Je n'en disconviens pas, mais à un moment donné, on va arrêter, on va juste laisser travailler les associations et laisser travailler notre école municipale des sports, peut-être quand même, non? Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Il n'y a pas de feuilleton, là. Il y a 2 sujets. Il y a celui dont je viens d'évoquer, sur les associations. Bon, on va faire confiance, ok. Et on va avancer, on va voter. Après, je pose une deuxième question. Il y avait une convention, c'était que des brevets d'État qui devaient travailler, et il y a des gens qui n'avaient pas le brevet d'État et qui ont travaillé pour l'EMS. Ça veut dire que quand même, nous on a voté, nous en tant qu'élus, quelque chose qui n'a pas été respecté. Est-ce que c'est clair ça? Oui, et c'est pas un feuilleton là, c'est pas un feuilleton. Si, c'est un feuilleton parce que vous nous l'avez déjà dit, Monsieur Morel. D'accord? Et on vous a à chaque fois répondu, et à chaque fois pour aboutir à la convention de ce soir. Donc on peut recommencer l'histoire, il n'y a pas de souci. Vous avez raison, je me suis permis d'être un peu long tout à l'heure sur un autre sujet. Vous avez le droit d'être un peu long sur celui-ci, il n'y a pas de problème. Mais il n'empêche que nous aboutissons ce soir à un projet de convention qui, me semble-t-il, tient la route, nonobstant votre remarque, effectivement, où vous nous faites part du fait que parfois il faut être très très prudent avec des associations parce que certaines ne jouent pas le jeu, dont acte, nous l'entendrons. Alors ce n'est pas vraiment notre sentiment, mais ça peut être le vôtre, il n'y a pas de problème, effectivement. Mais à un moment donné, on va juste arrêter et je vous propose effectivement de voter cette convention. Oui, monsieur le maire, je ne parle pas d'un sentiment, c'est des faits. D'accord. Donc, alors, allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Bah, je l'ai dit. Puisque vous l'avez formulé sous la forme d'une question, Monsieur Morel. Donc, allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Je vous laisse la parole. Vous le faites exprès, c'est pas possible. Non. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une association qui n'avait pas de diplôme il y a 6 mois. Ça, c'est un fait. C'est pas un sentiment. C'est pas un sentiment. On est d'accord? C'est un fait. Voilà. Et après, je pose une question qui est: nous avons tous voté sur une convention qui n'a pas été appliquée pendant 9 mois. C'est tout, c'est ça que je pose. Donc c'est pas une question. Je ne tourne pas autour du pot, là, je ne fais pas un feuilleton, je pose une question. Personne ne répond. Monsieur Morel, je redis ce que je viens de dire. Allez jusqu'au bout de votre pensée, s'il vous plaît, et formulez autrement que par une question, sauf si c'est une question réelle. Votre question est laquelle exactement? Oui, mais je ne dois pas bien comprendre. Allez-y. Nous avons tous voté pour l'EMS
la mise en place d'une convention avec les associations. Et on en avait discuté, il y avait eu concertation, ça se passait bien, etc. Super. Et on avait dit, voilà, ça sera un brevet d'État. C'est ce qu'on a acté. Et pendant les 9 mois, il y a des associations qui ont travaillé avec l'EMS, avec des gens qui n'avaient pas le brevet d'État. Donc, nous, on a voté quelque chose qui n'a pas été appliqué. Et je dis, bah, comment ça se fait? Comment se fait-il que ça soit comme ça? Notre vote n'a pas servi, en fait. Je pense que Didier Morel, vous êtes d'accord maintenant que la convention qu'on signe aujourd'hui, on demande à l'association d'avoir des diplômés. C'est ce qu'on va signer aujourd'hui. Oui, oui, je sais lire. Oui. Non, non, mais c'est pas ça. C'est pour dire, qu'aujourd'hui, on signe ça. Il faut que les gens sachent que ce sont des diplômés. On leur demande aux associations, c'est-à-dire des diplômes d'État, comme vous le demandiez pendant des années. On le fait aujourd'hui. Pour moi, on a détaillé cette fois-ci, mais dans l'autre convention, on était dans les règles. Donc là, vous essayez de nous faire dire qu'on n'était pas dans les règles, c'est faux. On était dans les règles et on détaille parce que ça n'était pas assez détaillé. On va relire on n'a pas que ça à faire, je sais, mais on va relire la convention précédente et non, vous avez tort. Merci. On va donc voter, si vous le voulez bien. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous remercie.